Bonjour et bienvenue sur la chaîne du sommelier. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est à la mode, c'est-à-dire les vins bio, biodynamiques et les vins nature. C'est un sujet qui est à la mode, mais assez controversé. Pourquoi controversé? Parce que beaucoup de personnes en parlent et surtout le critiquent, mais sans vraiment connaître le sujet. Alors aujourd'hui, on va apprendre ce que c'est. C'est parti! Donc pour commencer, on va parler de ce que tout le monde connaît un petit peu, c'est-à-dire le bio. On parle de bio depuis 2012, avant on parlait de vins issus de l'agriculture biologique. Quelle est la différence depuis 2012? Tout simplement, avant on parlait de bio seulement pour l'agriculture, donc pour les vignes. Maintenant on parle de vin bio parce qu'on parle de bio aussi pendant la vinification, donc quand on fait le vin. Pour les vins conventionnels, donc qui ne sont pas labellisés bio, il y a 54 intrants qui sont autorisés. Donc des intrants, ce sont des additifs, des produits chimiques naturels ou non naturels que l'on peut ajouter pendant la vinification. Donc pour le bio, on est passé à seulement 38. Pour commencer, on va parler des labels que tout le monde a déjà vus, tout le monde les connaît. Ici, vous allez retrouver le AB, Agriculture Biologique, le label français. Et de l'autre côté, on va avoir la feuille, donc pour le biologique, du côté européen. Actuellement en France, par exemple, il y a plus de 5000 vignerons qui ont ce label. Pour y parvenir, il faut qu'il y ait minimum 3 ans d'agriculture biologique dans le vignoble pour avoir le label. Et tout ceci est contrôlé par l'INAO selon un cahier de charges qui est plus restrictif que pour les vins conventionnels tout simplement. Et d'un autre côté, on va en retrouver deux autres, Nature et Progrès et Biocohérence. Ici, ce sont deux autres labels qui vont aller un petit peu contre le côté commercial qu'on peut retrouver de temps en temps dans le bio en général et vont faire un gros travail sur ce qui est après la vinification. C'est-à-dire qu'ils vont privilégier le circuit court. Vous n'allez jamais retrouver un de ces labels dans les supermarchés, dans les grandes surfaces, parce que c'est tout simplement interdit par le cahier de charges. Ils vont être automatiquement vendus soit dans des magasins certifiés bio, ou bien vous pouvez directement aller les chercher chez le vigneron. Pour continuer, on ne peut pas parler de biodynamie sans citer le nom de Rudolf Steiner. C'était un philosophe du XVIIIe siècle. Et ici, il y a 3 questions qu'il s'est posées qui nous intéressent vraiment. Alors premièrement, quels sont les effets des engrais qu'on peut retrouver sur les sols? Comment redynamiser ceux-ci? Et alors le troisième point qui peut être un petit peu plus farfelu, quelles sont les influences cosmiques ou lunaires qu'on peut retrouver sur les terres? Pour ce qui est du cahier des charges en biodynamie, on aura par exemple plus que 5 intrants qui seront autorisés au lieu de 38, je le rappelle, pour le bio. Et souvent, on aura des infusions à base de plantes pour soigner les vignes. Et tout ceci sera toujours en étroit accord avec le calendrier lunaire. Pour parler des labels en biodynamie, ici on en aura 2 qui sont distincts. On aura d'un premier côté Déméter. Donc Déméter, ici, c'est un label biodynamique qui est sur l'agriculture en général. C'est un label mondial. Au niveau de la vinification, il y a environ 500 membres dans le monde entier qui ont le label. Le deuxième, ça va être Biodivin, comme la petite bouteille qu'on a ici. Alors Biodivin, c'est un label qu'on retrouve seulement en Europe. Et on dit souvent que le Biodivin, c'est un label un petit peu plus qualitatif parce qu'on retrouve seulement 175 membres dans le label et ce sont tous des grands noms de la viticulture. Et ce qui va encore plus loin que le bio et la biodynamie, ce sont les vins nature. Ici, pas besoin de beaucoup d'explications parce que tout est dans le nom. Ce sont les vins qui sont le plus naturels possible. Ici, il n'y aura plus qu'un intrant autorisé et une seule modification autorisée, ce sont les sulfites. Pour ce qui est des vins nature, on ne retrouvera pas de label, mais 2 associations. On va d'abord commencer avec AVN, ou l'Association des vins naturels, qui sont ici regroupés sur 2 principes fondamentaux. De 1, les raisins doivent être issus de l'agriculture bio ou biodynamique. Et de 2, il n'y aura aucun ajout ni additif pendant la vinification ou la mise en bouteille. Ensuite, on va continuer avec les vins sains. Sains pour sans aucun intrant ni sulfite. Ici, on est vraiment sur la méthode la plus radicale. On est avec seulement une dizaine de vignerons qui se connaissent tous, qui se respectent tous. On n'a pas de cahier de charge. Ici, il faut prêter serment. Et vraiment, on jure un peu comme sur la Bible pour dire que les raisins sont bio, la méthode est biodynamique, et puis on laisse le vin faire. Et il existe aussi une 4e catégorie qu'on entend un petit peu moins, donc labellisée vegan. Il faut savoir que dans les intrants autorisés, il y a certains intrants qui sont d'origine animale. Donc les vins véganes sont tout simplement sans aucun intrant animal, sauf qu'il y a des fois des petites bizarreries qui peuvent se retrouver sur les étiquettes, comme quoi un vin vegan, le meilleur mariage qu'on peut retrouver, ce sont des viandes rouges. Un petit peu bête. J'ai juste envie de faire une petite parenthèse sur les sulfites, parce qu'on entend un petit peu sulfite par-ci, sulfite par-là. Alors les sulfites, il faut savoir que c'est un produit naturel qui se trouve à la base de la peau du raisin, donc faire un vin sans sulfite n'est tout simplement pas possible. Les vins nature, c'est vrai, sont sans sulfite
ajoutés. Il faut bien faire attention à ça. Il ne faut pas avoir peur non plus des sulfites. On les utilise depuis le XVIIIe siècle. C'est un ingrédient qui sert extrêmement fort pour le contrôle du vin. C'est un antioxydant, surtout très important pour les vins blancs. Et alors, selon les cahiers de charge, c'est vrai, pour le bio, biodynamique et vin nature, on en trouvera de moins en moins. Donc si vous sentez que vous avez quelques petites allergies, souvent en buvant du vin, des maux de tête assez récurrents, peut-être que ça vient du sulfite, car il fait partie des 10 allergènes récurrents en Europe. Donc prenez plutôt alors les vins biodynamiques ou vins nature, car vous allez retrouver moins de sulfite dedans. Alors pourquoi faire du vin bio, biodynamique ou du vin nature? Tout simplement, c'est une philosophie à avoir. On est sûr qu'il y a des gens qui font attention, surtout maintenant, à avoir une agriculture plus saine, plus durable. Et puis il ne faut pas l'oublier non plus, il y a un certain marketing derrière. Par exemple, en 2017, le chiffre d'affaires des vins bio était de 1,7 milliard d'euros, ce qui est quand même assez conséquent. Et juste dans l'année 2017, il y a plus de 500 vignerons qui se sont convertis au bio. Gustativement parlant, il n'y aura pas vraiment de différence entre les trois. Comme dans tout, on fait du très bon bio, très bon biodynamique et très bon vin nature, comme on fait du très mauvais. Pareil pour les vins conventionnels. Il y aura, c'est vrai, de temps en temps un petit peu moins d'alcool dans les vins biodynamiques et les vins nature, car il ne peut pas y avoir de sucre ajouté ou de chaptalisation dans ces deux-ci. La grosse différence aussi est surtout, comme on l'a vu précédemment, au niveau des sulfites. Comment retrouver un vin bio, biodynamique ou vin nature? Tout simplement, vous pouvez retourner la bouteille, regarder sur la contre-étiquette, vous allez peut-être voir un des labels dont on a parlé précédemment. Sinon, n'hésitez pas à aller chez un caviste pour vous faire recommander un vin, vous faire un petit peu renseigner. Si vous allez au restaurant, n'hésitez pas à demander au sommelier qui est là également pour ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura donné envie de découvrir ces vins-ci si vous ne les connaissez pas. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez et surtout si vous avez un sujet qui vous tient à cœur et qui vous intéresse pour une prochaine vidéo. Merci bien et comme je le dis souvent, buvez peu mais buvez mieux.